Bonjour à tous, nous allons corriger dans cette vidéo l'exercice 89, page 126. Donc il s'agit dans cet exercice de trouver les dérivées des fonctions qu'on vous donne. Alors la première question à laquelle il faut répondre, c'est quel est l'ensemble de dérivabilité de cette fonction. Vous voyez que vous avez une fonction de la forme 1 sur quelque chose. 1 sur quelque chose, ça va donc, il faut donc s'assurer que le dénominateur ici n'est pas égal à 0. Donc c'est pour ça que je résous l'équation pour savoir pour quelle valeur de x moins 2x plus 4 est égal à 0. Donc je trouve x est égal à 2. Quand je résous cette équation-là, je passe le 4 de l'autre côté, etc. Donc ça veut dire que x ne doit surtout pas être égal à 2. Donc ça signifie que notre fonction f, elle est dérivable sur tout r, sauf pour 2. Donc c'est pour ça qu'on l'écrit comme ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, cette fonction, elle est de la forme 1 sur quelque chose, on va dire 1 sur u. Donc dans ces cas-là, u de x, c'est égal à moins 2x plus 4. On calcule sa dérivée, u' de x, et c'est égal à moins 2. Comme notre fonction f, elle est de la forme 1 sur u, d'après le tableau que vous avez dans le cahier de cours, on sait que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Bien donc, je remplace par ce qui est là, moins u', donc moins 2, sur u carré sur moins 2x plus 4 au carré. Alors ça, c'est pas la peine de le développer, vous pouvez le laisser tout à fait comme ça, puisque généralement, vous verrez dans un prochain chapitre, l'une des raisons pour lesquelles on calcule la dérivée, c'est pour trouver le signe. Et pour trouver le signe, c'est pas la peine de développer ça, puisqu'on sait que c'est positif parce que c'est un carré. Donc moins 2, c'est plus 2, donc la dérivée, c'est 2 sur moins 2x plus 4 au carré. Passons maintenant à la fonction g. Elle est aussi de la forme 1 sur quelque chose, 1 sur 3 racine de x. Alors, le x ne peut pas être égal à 0, parce que sinon le dénominateur serait égal à 0. Donc, ça signifie que notre fonction est dérivable sur r étoile. Donc, c'est r privé de 0. Comme notre fonction est de la forme 1 sur u, u de x, c'est égal à 3 racines carrées de x, le dénominateur. On sait que, comme elle est de la forme 1 sur u, sa dérivée d'après le tableau, c'est moins u' sur u carré, comme pour la fonction f. Donc, bien, u, c'est 3 racines de x. U', alors je ne l'ai pas calculé, je vais l'écrire tout de suite. Alors, vous le voyez donc ici. U' de x, c'est donc 3 fois la dérivée de racine carrée de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racines de x. Et j'obtiens donc 3 sur 2 racines de x. Comme je sais que la dérivée de g ici, c'est moins u' sur u carré, moins u' sur u carré. Donc comme je divise par un nombre, c'est comme si je multipliais par son inverse. Alors 3 racines de x, le tout au carré, ça fait 9x. Alors je vous l'écris. Pourquoi? C'est pareil que 3 racines de x fois 3 racines de x, on est d'accord. 3 fois 3, ça fait 9. Et puis racine de x fois racine de x, ça fait x. Donc ça fait 9x. Donc j'obtiens moins 3 sur 2 racines de x fois 1 sur 9x. Et ça, c'est égal à... alors, j'ai un 9 ici que je peux décomposer en 3 fois 3. Donc ça va me faire ça, en fait. Moins 3 fois 1 sur 2 racines de x fois 3 fois 3x. Alors du coup, j'ai un 3 ici, j'ai un 3 là. Donc c'est pour ça que ça me donne moins 1 sur 3 fois 2 ici, 6. J'ai un x et mon racine de x ici. Donc voilà pourquoi j'obtiens ceci, moins 1 sur 6x racine de x.